Bienvenue dans l'émission de Présence protestante. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la fonction d'aumônier de prison. En effet, quelle est sa présence, quelle forme de présence, quelle est son action au sein même des endroits fermés. Pour en parler, nous avons invité un aumônier depuis 40 ans, M. Audrey Coles, pasteur. Bonjour. 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 Nous avons au préalable un sujet. Nous avons été tendre notre micro à M. Vincent Spronck, qui est directeur de la prison de Forêt, et il nous décrit en peu de mots la fonction importante au sein d'une prison d'un aumônier ou d'une aumônière. Nous l'écoutons. Donc, les aumôniers ont une place un peu naturelle en prison. Alors, il y a eu toute une histoire, il y a une loi qui est passée, il y a des fonctionnements qui ont pu changer, mais on reste quand même marqué par cette place prépondérante de l'aumônier dans les prisons. Il a un accès favorisé par rapport à d'autres personnes au sein de la prison. Il peut circuler comme il l'entend, il peut aller voir des détenus en cellule, il peut évidemment les réunir pour le culte, il peut interroger les uns et les autres pour un petit peu voir comment ça va, les prendre des renseignements chez des agents pénitentiaires, chez des directeurs. Il fait partie, et en plus statutairement depuis peu ça a été reconnu, il fait partie du personnel de la prison. Et en fait, une particularité que je trouve intéressante dans le boulot d'aumônier, c'est qu'ils ont une place qui n'est pas définie. C'est à eux de l'inventer. Ils sont au carrefour de la prison et c'est à eux de remplir au mieux ce rôle-là. André Coles, donc vous êtes aumônier depuis 40 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à être aumônier de prison? On le devient comme ça ou c'est les circonstances de la vie? C'est un peu le hasard ou les circonstances. Voilà, plus de 40 ans, 43 ans même. Un beau dimanche, je reçois un coup de téléphone du responsable des aumôneries protestantes, voilà, qui me demande, je ne connaissais pas le monsieur, si je veux bien être aumônier à la prison d'Arlon. Je dis oui. Vous êtes pasteur à Arlon? Je suis pasteur à Arlon. Je dis oui, oui, sans trop savoir en fait de quoi il retournait. Et tout a commencé comme cela. Donc je suis entré dans cette prison. On avait pris rendez-vous en semaine avec le directeur. Sans préparation, comme ça? Enfin, sans préparation, c'est qu'à de le dire. Je rencontre le directeur de la prison, charmant monsieur, qui m'accueille très gentiment et me dit voilà comment fonctionne notre prison en quelques mots, en quelques lignes. Et puis après ça, quelque part on dit tirez votre plan, allez-y. Ce que j'ai fait avec plaisir et je le fais toujours 43 ans après avec autant de plaisir. Et de passion? Et de passion, certainement. Et il en faut. Mais qu'est-ce qui, au fond de vous, a le plus vibré pendant ces 40 ans? Quels sont les charismes presque innés qu'il faut pour être aumônier de prison? Sans savoir que j'irai dans une prison un jour dans ma vie, le charisme qu'il faut, c'est l'amour du prochain. Sans jugement. À l'époque, il faut bien savoir que les prisons, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les gens étaient enfermés très longtemps sur une journée. Pas de télévision, pas d'occupation importante. 3 ou 4 personnes dans une petite cellule. Vous pensez bien, ce n'est pas du commode. Alors, quand quelqu'un de l'extérieur venait chez eux dans la cellule, alors là, c'était quelque chose. Sans avoir parlé. L'aumônier était quand même quelqu'un de considéré, forcément, puisqu'il était supposé être l'envoyé de Dieu quelque part. Et alors, vous y alliez sans préparation, à la rencontre comme ça, simplement avec l'empathie, l'amour du prochain, rencontrer des êtres humains qui ont eu un parcours, qui se sont retrouvés dans cette espèce d'impasse qu'est la prison, ce lieu clos. Exactement. En fait, les prisonniers n'étaient pas libres comme aujourd'hui, ils sortaient très peu. Donc il y avait des demandes possibles pour les détenus pour avoir la visite d'un aumônier. Et suivant cette liste de demandes, eh bien, on allait voir les détenus. Mais évidemment, voir les détenus, ce n'est pas simple. Il faut demander à ce qu'on ouvre la porte, ça prend un certain temps. Parfois c'est agaçant, ça met du temps. Et puis vous entrez dans la cellule, alors c'est tout à fait différent. Parce que là, on vous voit comme, entre guillemets, le sauveur. Celui qui va mettre un peu de bonus de vie, de quelque chose de bien. C'est une visite. Une visite, de toute façon. Une visite. Une fenêtre sur l'extérieur. Une fenêtre sur l'extérieur. Pas de costume particulier, il a une cravate ou il n'en a pas. Moi, j'en mets toujours une. Et voilà. Mais c'est le moment béni, quoi, si vous voulez. C'est le moment de rencontre, de cœur à cœur. C'est le moment, exactement. C'est le moment de rencontre, c'est le moment aussi de pouvoir se raccrocher à la vie de l'extérieur sans entrave, sans penser qu'ils vont m'espionner, ils vont deviner ce que je n'ai pas dit ou voulu dire. Ils savent que l'aumônier, quelque part, c'est un honnête homme.
une honnête femme aujourd'hui, et qu'on peut lui faire confiance, ce que d'ailleurs j'ai toujours essayé de faire. C'est-à-dire qu'il y a un secret dans ce qui est échangé, ça ne sort pas du lieu de l'entretien. Ah oui, absolument. Et ça, c'est très important. C'est très important. Par contre, j'avais toujours un carnet avec moi, je l'ai toujours. On voit que vous avez 2 outils avec vous. 2 outils. J'ai une Bible, parce que ça, c'est ma foi. C'est de là que je trouve inspiration, des réponses aussi à des questions posées. Et j'avais mon carnet que j'ai toujours, dans lequel j'écrivais le nom et le prénom. Et parfois le nom de l'épouse, parce qu'il faut que je m'en souvienne bien, ou parfois le nom des enfants. C'est important que le détenu ne voit pas quelque part quelqu'un qui vient avec un numéro, mais il vient parce que c'est un être humain qui veut rencontrer d'autres êtres humains qui sont là à cause des circonstances de la vie, bien sûr, mais quelqu'un avec qui ils vont pouvoir partager, sachant bien que ça ne sera pas ébruité, ça ne sera pas divulgué. Ils ont la confiance. Et ils ont la confiance, vraiment. Dans tous les aumôniers d'ailleurs. Il faut la gagner, cette confiance, ou ils l'ont naturellement? En tout cas, je peux dire qu'en ce qui me concerne, il ne faut pas la gagner. Ils savent que c'est l'aumônier. Il y a une réputation qui se fait avec le temps. Lui, vous pouvez avoir confiance, il ne va pas vous rouler. Et ça met directement la paix, la confiance, la tranquillité, la sérénité. Et je vais même vous dire, les autres détenus qui sont dans les cellules, on ne demande pas de sortir, ils sont là, ils écoutent. Et très souvent, ils accrochent aussi et disent « Ah, monsieur l'aumônier, je peux vous voir, j'aimerais un peu parler avec vous. » Voilà. Et c'est très facile, c'est très facile d'être en contact. Encore faut-il persévérer, ça c'est une autre paire de manches. Il faut entretenir le contact. Entretenir le contact. C'est un travail à long terme, parce que vous êtes dans une prison où ce sont des gens qui sont dans des longues peines. Des longues peines. Et j'ai presque toujours eu des détenus qui avaient des longues peines, ce qui facilite évidemment l'échange long, mais aussi ce qui oblige à l'aumônier à être sérieux, parce qu'il ne s'agit pas de dire « je ne me souviens pas, j'ai oublié voilà. Et si on fait une promesse, je vais rechercher quelque chose pour toi, ou je vais étudier le sujet, ou n'importe. Il faut que ce soit fait avec sérieux, authenticité, vérité, évidemment. Mais mon sujet n'est pas d'être un assistant social, avant tout. Mon sujet, ma vie, c'est partager ce qui fait ma propre vie, mon propre bonheur. C'est la foi dans ce Créateur et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Voilà, en gros, mon ministère dans les prisons. Une petite anecdote peut-être avant qu'on donne la parole à une ancienne détenue qui nous parle justement de son contact avec l'aumônier. Une anecdote, c'était assez comique. Très courte. C'était assez comique d'ailleurs. À un moment donné, j'étais dans le corridor, parce qu'il y a des moments où les détenus peuvent changer, peuvent se déplacer. J'étais dans le corridor, un petit corridor, et voilà un monsieur qui vient vers moi et dit « Ah, monsieur l'aumônier, je vais vous cirer les bottines. » Je dis « Pas question de me cirer les bottines. » Et voilà qu'il se met à genoux, plus vite que je ne le dis, il fait un petit crachat, et voilà qu'il frotte mes souliers avec son mouchoir. Je dis « Mais enfin, j'étais gêné, embarrassé, parce que tout le monde regardait, mais je ne voulais pas faire ça. » Et puis enfin, je découvre que c'était un ancien moine qui était sans ressources, et à l'époque, être sans ressources, il fallait aller en prison. Et ça, c'était une expérience quand même extraordinaire, parce que ce monsieur est venu après, il n'avait pas commis de délit particulier, sauf celui d'être sans ressources. Il est venu chez nous bien souvent, il aimait peindre, c'était vraiment quelque chose de formidable. Formidable. Nous allons écouter maintenant 30 secondes, un témoignage d'une personne formidable, une ancienne détenue, Marie. Nous l'écoutons. L'envie d'appeler, en fait, c'est que quand on rentre en prison, il y a une forme de désarroi, quoi qu'il en soit, qui s'installe. Et à ce moment-là, on cherche à se tourner vers une écoute, vers quelqu'un qui est là, qui est présent, qui répond à l'appel. Et par la force des choses ou par le concours de circonstances, voilà, je suis rentré en contact avec l'aumônerie protestante, qui a été d'un support contre toute attente, voilà. Mais voilà, la découverte a été faite comme ça. Et puis là, on se pose, on s'arrête, on réfléchit et on se recherche. Et quand on commence à se rechercher, finalement, on découvre encore mieux que ça, quoi. Si vous voulez en connaître davantage sur ce sujet, une adresse passe maintenant. Vous pouvez reprendre contact avec nous. Et merci pour votre écoute et à la fois prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.